Bonsoir, et bienvenue dans votre moment privilégié de calme et d'évasion. Installez-vous confortablement, laissez de côté les soucis du quotidien et préparez-vous à voyager dans l'univers des légendes antiques. Ce soir, nous allons suivre ensemble les aventures extraordinaires d'Hercule, héros mythique, à travers son premier exploit légendaire, le lion de Némée. Fermez les yeux, respirez profondément, et laissez-vous emporter par cette histoire venue d'un temps lointain, où les dieux marchaient parmi les hommes, et où un héros allait écrire sa propre légende. Le palais de Mycène était baigné par la lumière d'un soleil implacable, faisant scintiller l'or et les pierres précieuses qui ornaient les colonnes massives. Hercule traversa d'un pas assuré la grande salle du trône, ses épaules larges et puissantes attirant les regards admiratifs et craintifs des gardes royaux. Devant lui, assis sur son imposant siège sculpté dans du marbre, le roi Eurysthée affichait une mine sombre. « Hercule, fils de Zeus », dit le roi en appuyant chaque mot comme pour lui rappeler l'importance de cette audience. « Ta renommée est grande, mais ton destin dépend désormais de moi. » Hercule s'arrêta, fixant son regard pénétrant sur le monarque. Il savait déjà que les épreuves à venir seraient ardues, mais jamais il ne reculerait devant un défi. « Parle, roi Eurysthée, » répondit-il calmement. « Quelle tâche m'imposes-tu » Le roi se redressa légèrement, cherchant à cacher la peur subtile qui perçait dans son regard. « Ta première mission, héros, sera de débarrasser Némée d'une menace qui sème la terreur dans tout l'Argolide. Le lion monstrueux qui rôde dans cette région dévore tous ceux qui croisent son chemin. Aucun guerrier n'est revenu vivant pour témoigner. » Un murmure inquiet traversa l'assemblée, mais Hercule resta impassible. Il savait déjà que son destin serait forgé par de tels exploits. « Je relève ce défi, » dit-il fermement, sans aucune hésitation dans sa voix. Eurysthée se laissa retomber contre son trône, à la fois soulagé et inquiet. Hercule tourna les talons et quitta la salle, déterminé. Mais au fond de lui, quelque chose lui soufflait que ce lion n'était pas une simple bête sauvage, et que cette épreuve serait bien plus qu'un combat de force brute. Le soleil était haut lorsqu'Hercule quitta Mycène, ses pas lourds soulevant la poussière des routes sèches d'Argolide. Partout où il passait, il rencontrait des villages déserts ou presque, leurs habitants réfugiés derrière des portes closes, craignant le moindre bruit annonçant la venue de la bête. À chaque étape, Hercule interrogeait ce qu'il pouvait trouver. Les récits étaient toujours semblables, le lion apparaissait comme un spectre sombre, frappant dans la nuit avec une force et une cruauté surnaturelle, invulnérable à toute arme et laissant derrière lui seulement la désolation et le silence. Un soir, alors que le ciel rougissait à l'horizon, Hercule atteignit une modeste hutte en lisière d'un bois, dont la porte était ornée de symboles anciens. Assis devant l'entrée, un vieil homme au regard voilé par les ans semblait l'attendre. « Tu viens pour affronter la bête, n'est-ce pas, fils de Zeus ?» demanda l'homme, sans même lever les yeux. Hercule s'arrêta, surpris. « Comment connais-tu mon nom, vieil homme ? Je suis Oracle, et je t'attendais depuis longtemps. Le lion de Némée n'est pas une simple créature. Il est né d'une malédiction oubliée, forgée dans la colère des dieux contre les hommes qui avaient rompu un pacte sacré. Tant que cette malédiction existera, aucune lame mortelle ne pourra transpercer la chair du lion. » Hercule fronça les sourcils. « Alors comment puis-je vaincre une bête invincible ?» L'oracle releva la tête, ses yeux gris perçant à travers l'obscurité qui tombait. « Tu devras comprendre la malédiction avant de combattre. La force seule ne suffira pas. Trouve son secret, Hercule, ou tu seras condamné comme tous ceux qui t'ont précédé. » Ces paroles résonnaient encore dans l'esprit d'Hercule lorsqu'il reprit son chemin. La lune montait désormais dans le ciel étoilé, éclairant son sentier vers les sombres forêts de Némée, où l'attendait un destin incertain. À mesure qu'Hercule avançait vers les bois obscurs de Némée, la lumière du jour semblait s'éteindre derrière lui, laissant place à un crépuscule permanent. L'air devenait lourd et étouffant, chargé de murmures indistincts, comme si les arbres eux-mêmes cherchaient à l'avertir ou à l'effrayer. Ses yeux s'habituaient lentement à l'obscurité omniprésente. Chaque mouvement furtif, chaque ombre mouvante semblait être un présage sinistre. Plus d'une fois, Hercule s'arrêta,
son cœur battant rapidement, prêt à saisir son arme à la moindre attaque. Mais rien ne venait, seulement ce silence oppressant, ponctué par les craquements lointains d'une forêt consciente, presque vivante. Après une marche interminable, Hercule découvrit soudain une scène macabre. Là, dans une clairière sinistrement éclairée par la faible lumière qui parvenait à traverser le feuillage dense, gisaient les restes d'une troupe de guerriers tombés au combat. Leurs armes, brisées et tordues, jonchaient le sol aux côtés d'armures éventrées comme du parchemin fragile. S'agenouillant près de ses victimes anonymes, Hercule examina les traces autour de lui, des empreintes gigantesques, bien plus larges que sa main, profondément enfoncées dans le sol humide. Une puissance monstrueuse avait traversé cet endroit, balayant ces guerriers aguerris comme des feuilles mortes. Un rugissement sourd et lointain traversa alors la forêt, ébranlant même les arbres les plus robustes. Hercule releva lentement la tête, ses sens en alerte. Le lion savait désormais qu'il était là, dans son territoire. Le héros se redressa, respirant profondément pour maîtriser son rythme cardiaque. Il s'engagea de nouveau sur le sentier, déterminé à confronter l'ombre qui hantait ces bois maudits. Mais en son cœur, les paroles de l'oracle résonnaient toujours, la force seule ne suffirait pas. Une vérité plus sombre attendait d'être dévoilée. Le rugissement déchira la nuit, vibrant à travers la forêt comme le grondement d'une tempête. Hercule s'immobilisa, serrant fermement le pommeau de son épée, prêt à l'inévitable confrontation. Lentement, avec une majesté effrayante, le lion de Némée apparut entre les arbres, ses muscles puissants ondulant sous une fourrure aussi sombre que la nuit. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière ambrée, d'une intensité presque surnaturelle, fixant le héros avec un mélange d'intelligence et de défi. « Viens, créature !» lança Hercule, son cri se mêlant à l'écho du rugissement qui continuait à vibrer dans l'air. D'un bond fulgurant, le lion chargea, secouant la terre sous ses pas. Hercule leva son épée avec force, et dans un geste précis, frappa directement la poitrine du monstre. Mais la lame se brisa comme du verre contre la peau invincible de la bête, éclatant en 1000 fragments métalliques qui étincelèrent dans la pénombre. Déconcerté mais déterminé, Hercule recula d'un pas, ses yeux scrutant le corps massif du lion à la recherche d'une faiblesse. Le monstre semblait indestructible, protégé par quelque pouvoir ancien qui dépassait la compréhension mortelle. Le lion rugit à nouveau, son souffle brûlant frôlant le visage du héros, comme pour lui rappeler l'avertissement de l'oracle, aucune arme humaine ne pourrait percer cette malédiction. Hercule sentit alors grandir en lui une certitude troublante. Pour vaincre cette créature, il devrait découvrir son véritable secret, et comprendre enfin la nature profonde du mal qu'il avait engendré. Avec un calme retrouvé, il laissa tomber les restes de son épée, préparant son corps et son esprit à un combat qui exigerait plus que la simple force physique. Le véritable affrontement venait seulement de commencer. Sous le ciel nocturne de Némée, éclairé seulement par la lune pâle, Hercule affrontait la bête implacable avec toute la détermination d'un héros poussé dans ses derniers retranchements. Privé de son épée brisée, il saisit son arc avec rapidité, décochant flèche après flèche, visant avec précision les yeux flamboyants du lion. Mais chaque projectile, pourtant lancé avec une force redoutable, rebondissait d'impuissant contre l'épaisse fourrure comme s'il avait frappé la pierre. La bête, furieuse de ses vaines attaques, rugissait de plus belle, traquant Hercule avec une patience inquiétante. Le héros recula vers les rochers escarpés, espérant utiliser l'environnement à son avantage. Avec un effort prodigieux, il fit basculer d'énormes pierres depuis les hauteurs, déclenchant une avalanche puissante destinée à écraser l'animal sous son poids. Dans un fracas assourdissant, les rochers tombèrent sur la bête, mais au moment où Hercule pensait enfin triompher, un nouveau rugissement empli de colère s'éleva des décombres. Avec une facilité déconcertante, le lion émergea, intact et plus furieux encore. Épuisé, Hercule sentit pour la première fois de sa vie monter en lui l'ombre du doute. Aucun guerrier avant lui n'avait vaincu la créature, mais lui-même commençait à comprendre pourquoi. La force brute n'était pas la clé de cette victoire. Se rappelant les paroles mystérieuses de l'oracle, il s'arrêta, cherchant au plus profond de lui-même une autre approche.
Fixant le lion, qui s'approchait lentement, Hercule réalisa que la réponse se trouvait dans le cœur même de la légende, cette bête était le fruit d'une malédiction divine. Pour triompher, il devrait dépasser la force physique, trouver une sagesse oubliée, et découvrir le secret véritable qui liait cette créature aux dieux et à leur antique colère. Le lion chargea à nouveau, mais cette fois, Hercule se tenait prêt non seulement à combattre, mais à comprendre le mystère profond derrière son ennemi. Car il savait désormais qu'une bataille bien plus complexe venait à peine de commencer. Sous les étoiles qui semblaient trembler dans l'obscurité, Hercule évitait habilement les attaques du lion, cherchant désespérément dans sa mémoire les paroles de l'oracle. Dans la fièvre du combat, le héros se remémora soudain la voix rauque du vieil homme, chargé d'une sagesse antique. La force seule ne suffira pas. Ces mots résonnaient comme un mantra au milieu du tumulte. Hercule se retira brièvement derrière un amas de rochers, sentant battre son cœur avec force. Il comprenait enfin que le lion n'était pas une simple créature envoyée pour terroriser les hommes, mais qu'il remplissait une mission divine. Il était le gardien d'un pacte ancien, scellé jadis entre les dieux et les titans. Sa peau invulnérable, son immortalité apparente, n'étaient que les symboles d'une protection accordée par les dieux eux-mêmes pour préserver ce pacte sacré. Hercule réalisa alors, avec une soudaine clarté, le sens profond des dernières paroles de l'oracle: aucune lame mortelle ne transpercera sa chair. La réponse était évidente, seule la bête pouvait blesser la bête. Les griffes du lion, forgées par les mêmes puissances divines, étaient les seules capables de briser la malédiction et de traverser cette peau impénétrable. Inspiré par cette révélation, Hercule abandonna toute hésitation. Une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Il devait se rapprocher du lion, provoquer un combat direct, saisir le danger à bras-le-corps. Se servant de son corps comme seule arme, il devrait transformer les griffes même du monstre en clé de sa victoire. Sortant lentement de sa cachette, Hercule fit face à la bête qui semblait, pour la première fois, attendre patiemment son destin. Le lion fixa le héros de ses yeux flamboyants, presque comme s'il attendait que Hercule dévoile enfin son véritable courage. Hercule avança, prêt désormais à embrasser ce combat légendaire jusqu'à son ultime conclusion. Le secret était révélé, mais l'épreuve finale restait encore à venir. Sous le regard froid de la lune, Hercule se tenait devant l'entrée sombre d'une grotte profonde, taillée dans la roche par le temps. C'était là, dans ce lieu étroit et confiné, qu'il allait défier le lion de Némée pour la dernière fois. Chaque battement de son cœur résonnait avec force, sachant que désormais, aucun recul n'était possible. D'un puissant cri, il provoqua le lion, attirant la bête hors des ombres. L'animal chargea aussitôt, sa silhouette massive bloquant entièrement l'entrée de la grotte. Hercule attendit jusqu'au dernier instant avant de bondir à l'intérieur, poussant la créature à le suivre dans ce piège naturel où son agilité serait diminuée. La lutte fut titanesque. Sans armes, guidé uniquement par sa force et son courage, Hercule agrippa fermement l'épaisse crinière de la bête. Le lion se débattait furieusement, ses griffes meurtrières frappant les parois rocheuses, faisant voler des étincelles dans l'obscurité. Hercule maintenait une prise implacable autour du cou massif de l'animal, évitant de justesse les morsures mortelles qui frôlaient son visage. Chaque seconde semblait durer une éternité, chaque effort menaçait de lui arracher le souffle. Mais il tint bon, puisant au plus profond de lui-même une force qu'il ne soupçonnait pas posséder. Avec un cri de détermination, il resserra sa prise, étouffant peu à peu le rugissement de la bête. Le lion se cabra dans un ultime élan désespéré, tentant de briser l'étreinte du héros. Mais Hercule, guidé par la volonté des dieux et par sa propre ténacité, ne céda pas lentement, la résistance du lion s'éteignit, ses mouvements ralentirent, et dans un ultime râle, la bête s'effondra, vaincue. Un silence écrasant enveloppa soudainement la grotte, tandis que Hercule reprenait son souffle, épuisé mais victorieux. Face à la dépouille du gardien légendaire, il savait que cette victoire venait d'inscrire son nom dans la mémoire des hommes. Pourtant, en son âme, un murmure subsistait encore, la véritable épreuve ne faisait que commencer. Le souffle encore court, Hercule contemplait la dépouille du puissant lion de Némée étendue à ses pieds.
Dans la pénombre de la grotte, l'éclat surnaturel de la peau du monstre semblait défier son vainqueur, rappelant que même dans la mort, sa force persistait. Hercule s'agenouilla et tenta aussitôt d'honorer la tradition, prélever la peau du vaincu comme preuve irréfutable de sa victoire. Mais à peine avait-il commencé à entailler la peau du lion avec son couteau que la lame glissa sans laisser la moindre éraflure. Il tenta une nouvelle fois, avec plus de force, puis essaya de nombreuses armes différentes, lames et pierres acérées. Rien ne fonctionnait, la fourrure restait intacte, aussi invincible dans la mort que dans la vie. Un instant de doute traversa l'esprit du héros. Comment prouver sa victoire sans rapporter cette peau légendaire? Mais soudain, un souvenir des paroles de l'oracle illumina son esprit, aucune lame mortelle ne pourra percer la chair de la bête. La solution était évidente, brillante dans sa simplicité. Seules les armes du lion lui-même pourraient triompher de cette invulnérabilité divine. Avec une détermination renouvelée, Hercule s'empara des griffes massives du lion, plus acérées que n'importe quelle lame forgée par la main de l'homme. Lentement, avec respect et soin, il utilisa ses instruments divins pour détacher la peau impénétrable du corps de l'animal. La fourrure, à la fois légère et robuste, semblait vibrer d'une énergie nouvelle lorsqu'il l'enleva enfin entièrement. Drapé dans cette armure formidable, Hercule sentit immédiatement une puissance extraordinaire le parcourir, comme si la protection même des dieux reposait désormais sur ses épaules. Avec cette peau légendaire pour le protéger, il était prêt à affronter tous les défis à venir, devenant plus qu'un simple mortel, il était désormais le porteur d'une légende vivante. Lorsqu'Hercule réapparut aux portes de Mycène, vêtu de la peau légendaire du lion de Némée, la rumeur de son exploit s'était déjà répandue comme un feu sauvage à travers toute la cité. Son arrivée provoqua une agitation fébrile, les habitants se pressaient pour voir ce héros que tous croyaient perdu, marchant à présent sous la bénédiction évidente des dieux. Le soleil brillait avec force sur son armure nouvelle, la lumière rebondissant sur l'épaisse fourrure dorée qui recouvrait ses larges épaules, accentuant son allure divine. Mais alors qu'il franchissait les portes du palais pour présenter son trophée au roi Eurysthée, une étrange scène l'attendait. Le trône royal, qui aurait dû être occupé par un roi reconnaissant ou du moins admiratif, demeurait vide. Hercule chercha du regard, troublé, avant qu'un serviteur ne s'approche prudemment, les yeux baissés. Le roi refuse de te voir, héros. Ta puissance l'effraie, et il s'est enfermé dans ses appartements. Hercule fronça les sourcils, partagé entre l'indignation et la perplexité. Il avait risqué sa vie pour accomplir cette épreuve, mais Eurysthée, incapable d'affronter le spectacle vivant de la puissance d'un homme favorisé par les dieux, se terrait dans la peur derrière ses murs. Ainsi soit-il, murmura Hercule d'une voix profonde, portant suffisamment loin pour être entendu par les courtisans rassemblés. S'il redoute le héros qu'il a lui-même créé, alors cette peur deviendra sa prison. Tournant lentement le dos au trône vide, Hercule sentit naître en lui une sourde colère face à ce roi qui n'était qu'un pantin apeuré, un commanditaire incapable d'assumer les conséquences de ses propres ordres. En quittant le palais, il comprit que ce jour marquait le début d'une rivalité profonde et durable. Le héros et le roi, deux hommes liés par le destin, mais séparés par la crainte, la jalousie, et une défiance mutuelle qui ne ferait que croître avec le temps. Alors qu'Hercule pensait avoir enfin mérité un repos salvateur, la tranquillité ne vint jamais. Chaque nuit, à peine fermait-il les yeux que le sommeil devenait un chemin obscur, hanté par des murmures profonds et insaisissables. Dans ses rêves, la silhouette puissante du lion de Némée apparaissait, sa voix grondante emplie d'une sagesse ancienne et menaçante. « Tu as brisé l'équilibre, fils de Zeus », disait le lion, ses yeux flamboyants fixés sur Hercule avec intensité. Ton acte a réveillé ce qui dormait depuis longtemps sous la terre d'Argolide. Chaque matin, le héros se réveillait en sueur, le cœur battant avec force, incapable de chasser ses visions troublantes. Peu à peu, il réalisa que le lion n'avait pas seulement été un gardien physique d'un pacte oublié. Il était aussi le gardien d'une paix fragile entre les anciens dieux et des puissances plus obscures, enfouies depuis l'âge où les titans marchaient encore sur la terre. La mort du lion n'avait pas mis fin à cette menace, elle l'avait réveillé. Une ombre antique, avide de vengeance et de chaos,
commençait lentement à reprendre forme dans l'obscurité des rêves d'Hercule. Hanté par ce savoir terrible, le héros comprit qu'il devait retourner sur ses pas. La malédiction qu'il pensait avoir vaincue n'était qu'un prélude à un combat bien plus grand, un affrontement qui mettrait à l'épreuve non seulement sa force légendaire, mais aussi la profondeur de son courage et la sagesse de ses choix. Le lion de Némée avait raison, quelque chose d'ancien avait été réveillé, et désormais, il était de la responsabilité d'Hercule de rétablir l'équilibre rompu avant qu'il ne soit trop tard. Le chemin de retour vers Némée fut sombre et silencieux, comme si la terre elle-même retenait son souffle devant le destin qui attendait Hercule. Guidé par les visions obsédantes du lion, il comprenait désormais qu'il devait faire face aux conséquences de son acte. Aux abords de la forêt qu'il avait quittée en vainqueur, il découvrit un temple discret, enfoui sous une végétation dense, comme oublié par le temps. Là, l'attendait une prêtresse vêtue de blanc, dont les yeux semblaient percer jusqu'à son âme. « Je savais que tu reviendrais, fils de Zeus, murmura-t-elle, sa voix claire portant la sagesse des siècles. Tu cherches à comprendre ce que tu as réveillé. » Hercule s'inclina respectueusement devant elle. « Le lion me hante chaque nuit. Son esprit refuse le repos. Je dois savoir pourquoi. » La prêtresse posa une main rassurante sur son bras puissant. « Le lion que tu as vaincu n'était pas une simple bête. Il était autrefois un gardien divin, placé ici par les dieux pour maintenir l'équilibre entre notre monde et les ombres anciennes. Sa mort a brisé le sceau qui retenait ses puissances dans leur sommeil éternel. » Hercule sentit son cœur se serrer. « Comment puis-je réparer une telle erreur ? » « L'esprit du lion est lié à toi désormais, » répondit-elle doucement. « C'est toi seul qui peux rétablir l'harmonie. Un rituel sacré t'attend, héros. Seulement alors son âme trouvera le repos et le sceau sera restauré. » Le héros hocha gravement la tête, conscient de l'immense responsabilité qui pesait sur lui. Guidé par la prêtresse, il se dirigea vers l'autel ancien, où les symboles gravés racontaient une histoire oubliée par les hommes, mais vivante dans la mémoire des dieux. Ce soir-là, sous la lumière argentée de la lune, Hercule comprit enfin la profondeur véritable de son destin. Il n'était pas seulement un guerrier, mais aussi le gardien d'un équilibre fragile entre les forces divines et les ténèbres anciennes. L'esprit du lion, toujours présent, attendait patiemment la réconciliation finale. Sous la clarté solennelle d'une lune pleine, Hercule pénétra au cœur de la clairière sacrée que lui avait indiquée la prêtresse. Devant lui se dressait un autel ancien, gravé de runes à demi effacées, écho silencieux des âges révolus. À ses pieds, un bassin de pierre reflétait les astres avec une précision surnaturelle, miroir liquide d'un ciel infini. La prêtresse, figure silencieuse et sereine, apparut au bord du cercle rituel, lui indiquant d'un geste solennel de s'approcher. Hercule avança lentement, portant la lourde peau du lion sur ses épaules robustes comme une cape guerrière. « Il est temps, héros, » murmura-t-elle. « Seul le porteur du destin peut apaiser l'âme gardienne. » Hercule s'agenouilla au centre du cercle, déposant délicatement devant lui la peau du lion, dont les contours semblaient frémir sous l'éclat lunaire. Tandis que la prêtresse entonnait un chant mélodieux en une langue ancienne et oubliée, une étrange lueur argentée entoura peu à peu le trophée. Le cœur d'Hercule battait en rythme avec les paroles mystérieuses, chaque syllabe éveillant une part enfouie de son être, comme si sa propre âme était liée à celle de la créature vaincue. Un rugissement lointain résonna alors dans les profondeurs de son esprit. Le lion apparut, non plus sous la forme d'une menace mais d'une présence calme et majestueuse, posant sur le héros un regard solennel et approbateur. « Tu as compris, fils de Zeus ?» murmura l'esprit du lion. « Ta force réside autant dans ta sagesse que dans ton courage. En rétablissant l'équilibre que j'ai longtemps protégé, tu es devenu toi-même gardien. Que ta quête serve toujours la justice, car tu portes désormais en toi mon héritage. » Avec ces dernières paroles, l'esprit du lion s'évanouit doucement dans l'air nocturne, laissant derrière lui une paix profonde. Hercule sentit une force nouvelle couler en lui, l'acceptation paisible d'un destin immense. Lorsque le rituel prit fin, le héros se releva, désormais pleinement conscient de la mission qui l'attendait encore. Drapé dans la peau du lion comme une armure divine,
Hercule quitta lentement la clairière sacrée et s'engagea vers l'horizon, prêt à affronter ses prochaines épreuves. Sur ses pas naissait déjà une rumeur, une histoire murmurée de village en village, colportée par ceux qui avaient été témoins de ses actes ou avaient entendu parler de son exploit. Une légende venait de naître, forgée par les étoiles et le courage d'un homme, prêt à traverser les âges et à inspirer l'humanité pour les générations à venir. À peine Hercule a-t-il quitté Némée que des messagers du roi Eurysthée le rattrapent en urgence. Une autre créature, plus terrifiante encore que le lion, dévaste désormais la région de Lerne, l'hydre. Monstre aquatique aux multiples têtes, elle renaît sans cesse, défiant même les plus braves guerriers. Le roi, toujours terrifié par le héros, lui ordonne d'éliminer immédiatement cette menace, espérant secrètement que cette épreuve mettra fin à la vie d'Hercule. L'hydre les attend, caché sous les eaux sombres, prête à bondir et à déchaîner ses innombrables têtes. Hercule serre les poings, déterminé à protéger ceux qui croient en lui. Mais au fond de son esprit résonne une question angoissante, quel équilibre fragile risque-t-il de briser cette fois-ci? Ainsi s'achève l'aventure du lion de Némée, la première grande épreuve d'Hercule, héros dont la destinée s'écrivait déjà parmi les étoiles. Mais ceci n'est que le début d'une longue histoire que nous aurons plaisir à découvrir ensemble, nuit après nuit. À présent, laissez votre esprit voyager paisiblement vers de doux rêves, bercés par la magie des mythes anciens. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bonne nuit, et à très bientôt, pour de nouvelles histoires.